Donc voilà les réponses des exercices 39, 40, 41 et 47. Derniers exercices pour aujourd'hui. Le corriger juste après. On commence par le 39. Donc les caractéristiques de deux jeux sont données dans le tableau ci-dessous. Vous avez pour chaque jeu le gain, la probabilité. On vous demande à quel jeu il est préférable de jouer. Donc pour les comparer, on va devoir calculer l'espérance et l'écart type des deux jeux. Alors commençons avec le jeu 1. Donc l'espérance du jeu 1. Je note x, la variable aléatoire, dans les deux cas. Donc moins 2 fois 1 demi plus 5 fois 1 demi. On obtient ainsi, donc moins 2 demi plus 5 demi, 3 demi, donc une espérance de 1,5. Ensuite, on calcule la variance pour pouvoir obtenir l'écart type. Donc, 1 demi facteur de moins 2 moins 1,5 au carré, plus 1 demi facteur de 5 moins 1,5 au carré. On obtient le résultat suivant, donc 1 demi facteur de moins 2 moins 1,5 au carré, plus 1 demi facteur de 5 moins 1,5 au carré. Donc on obtient une variance de 12,25 et donc un écart type de racine de 12,25, c'est-à-dire 3,5. Donc voilà pour le jeu 1. Passons au jeu numéro 2. Alors on calcule l'espérance de la même manière, donc 3 huitièmes fois moins 1 plus 5 huitièmes fois 3. Donc on obtient ainsi moins 3 huitièmes plus 15 huitièmes, 12 huitièmes, c'est-à-dire 1,5. On calcule ensuite la variance, donc 3 huitièmes facteur de moins 1 moins 1,5 au carré, plus 5 huitièmes facteur de 3 moins 1,5 au carré. Donc on calcule 3 huitièmes fois moins 1 moins 1,5 au carré, plus 5 huitièmes fois 3 moins 1,5 au carré. 3,75 pour la variance, donc l'écart type. Environ 1,9. Donc voilà pour le jeu 2. Donc si on compare les résultats obtenus, on a la même espérance pour les deux gains. C'est-à-dire que sur un grand nombre de parties, on va gagner en moyenne la même somme d'argent, quel que soit le jeu que l'on choisit. Par contre, l'écart type est différent. Donc on a un écart type beaucoup plus grand ici, dans le jeu 1 que dans le jeu 2. Ce qui veut dire que l'écart des gains par rapport à l'espérance, par rapport à la moyenne, va être beaucoup plus grand ici. Donc il est préférable de jouer à ce jeu-là, puisqu'on va avoir des gains qui vont être plus proches de la moyenne dans le jeu 2 que dans le jeu 1. Donc le jeu à privilégier ici, c'est le numéro 2, car l'écart type est plus faible. Passons à l'exercice 40. Donc on lance 2 dés équilibrés à 6 faces, un rouge, un bleu. On note le couple de résultats obtenus, RB, R représentant le résultat du dé rouge et B le résultat du dé bleu. Et donc ça nous donne à chaque fois un couple de coordonnées qui correspondent à un point. Donc on me dit on gagne 5 € si ce point appartient à la droite d'équation y égale 2x et on ne gagne rien si le point appartient à la droite d'équation... Non, je me suis trompée, 5 € si c'est y égale 2x, 10 € si c'est y égale 3x, sinon on ne gagne rien. Donc, dans quel cas est-ce qu'on va gagner 5 €? Lorsque le point obtenu appartient à la droite d'équation y égale 2x, c'est-à-dire lorsque le deuxième résultat, le résultat du dé
bleu est égal au double du résultat du dé rouge. Donc on n'a pas beaucoup de cas possibles. On a ce tirage-là, ou ce tirage-là, ou ce tirage-là. Il n'y a que cela où le Y est égal à 2 fois X. Maintenant, quand est-ce que l'on gagne 10 €? Il faut que Y soit égal à 3X. Donc là, on a cette possibilité ou celle-ci et rien d'autre. Et on ne gagne rien dans tous les autres cas. Tous les autres cas, il reste à les dénombrer. On a en tout 6 résultats possibles pour chaque dé. Donc on a en tout 36 couples possibles. Donc du coup ici, j'ai 5 couples possibles. Donc il m'en reste 31 sur 36. Je vais pas mettre entre parenthèses 31 couples. Donc tout ça, ça va me permettre d'écrire ma loi de probabilité. Donc, j'ai 3 valeurs possibles pour X. 0, 5 et 10. 0 dans 31 cas sur 36. 5 dans 3 cas sur 36, qu'on pourrait mettre égal à 1/12. Et là, 10 dans 2 cas sur 36, je pourrais mettre que c'est 1/18. Donc voilà pour la question 1. Pour la question 2, on demande quel gain moyen peut-on espérer. Donc ça consiste à calculer l'espérance. Donc 31 sur 36 fois 0, plus 3 sur 36 fois 5, plus 2 sur 36 fois 10. Ça fait 0. Ça fait 15 sur 36, plus 20 sur 36. Donc 35 sur 36, ça fait un peu moins de 1 €. On peut donner une valeur approchée si on veut. 35 sur 36, ça fait environ 0,97 €, donc bien moins d'1 €. Voilà le gain moyen qu'on peut espérer en jouant un grand nombre de fois. Passons à l'exercice 41, donc un petit peu particulier. Donc vous avez un arbre pondéré dans lequel il manque un certain nombre de probabilités. Donc vous avez une autre information qui est donnée, qui est la probabilité que grand X égale à 3 est de 3/20. Donc du coup, on a déjà un certain nombre de probabilités qu'on peut trouver. Donc ici, on sait que la somme des deux doit être égale à 1. Donc ici, facilement, on trouve 6/7. Pareil pour là, on sait que la somme des deux doit être égale à 1, donc 3/10. Par contre ici, comme il nous manque les deux, on ne peut pas appliquer cette méthode. C'est là qu'on va se servir de cette information. Donc la probabilité que grand X égale à 3, elle se calcule à partir des valeurs de l'arbre. Alors la probabilité que grand X soit égal à 3, si on pouvait la calculer, on ferait la probabilité de cette branche-là plus la probabilité de cette branche-là. Donc ça, il manque cette valeur-là, donc je vais l'appeler X pour le moment. Donc ça veut dire que 1/7 fois 3/10 plus 6/7 fois X, ça doit être égal à 3/20. Du coup, ça c'est une équation d'inconnu X qu'on va résoudre. Donc ça va faire 3/70 plus 6/7 de X égale 3/20. Je passe 3/70 de l'autre côté, donc 3/20 moins 3/70. Donc on continue la résolution, on calcule 3/20 moins 3/70. Je vous passe les étapes, ça fait 3/28. Donc on continue la résolution, je la continue ici. Il suffit de diviser de chaque côté par 6/7. Donc j'obtiens X égale 3/28 divisé par 6/7, donc fois 7/6. On obtient du coup 2, 1, 4, X égale 1/8. Donc 1/8, ça va ici.
Et du coup, je peux compléter facilement cette probabilité-là qui est de 7/8.